Alors, bonsoir. Chose promise, chose due, petite vidéo sur nos histoires de quadrilatères. Donc, on va essayer de détailler un petit peu ces histoires de quadrilatères et de faire en sorte que ce soit clair dans ta tête. Donc, on va reprendre le schéma que j'avais donné sur ce qu'il faut connaître sur les quadrilatères particuliers, comment on sait qu'un quadrilatère est un parallélogramme, un rectangle, un losange ou un carré. Et ensuite, on verra des petits exos typiques de ce qu'on peut trouver en contrôle et on va regarder ensemble comment est-ce qu'on peut détailler ça. Donc d'abord, je reviens sur le schéma parce qu'il est important. Donc ce petit schéma qui est très facile à comprendre. Donc en fait, ce qui se passe, il faut bien comprendre qu'au départ, on a un quadrilatère. Un quadrilatère, c'est comme son nom l'indique, une figure qui a quatre côtés, qui n'a rien de particulier. C'est-à-dire c'est une figure, il y a quatre côtés, il n'y a rien de spécial. Ce quadrilatère, dans un premier temps, il peut être particulier, ça peut être un parallélogramme. Donc parallélogramme dans deux cas, soit une propriété sur les côtés, soit une propriété sur les diagonales. Donc le parallélogramme, pour se l'imaginer facilement dans la tête, c'est la dièse du téléphone, du clavier de téléphone. Donc soit les côtés opposés, donc par exemple lui et lui, ou lui et lui, sont parallèles de même longueur. Donc c'est-à-dire qu'il faut que dans mon énoncé, quand on parle de mon quadrilatère, s'il s'appelle ABCD, il faut que le côté AB et le côté CD soient parallèles et il faut que les longueurs AB et les longueurs CD soient les mêmes. Si les côtés opposés sont parallèles de même longueur, c'est un parallélogramme. Sinon, si on me donne des informations sur les diagonales, il faut que mes diagonales se coupent en leur milieu. Elles ne sont pas nécessairement de même longueur, mais elles se coupent en leur milieu. Donc ça, c'est codé par j'ai l'intersection de mes diagonales et j'ai le milieu de l'une, le milieu de l'autre qui sont les mêmes. Dans ces cas-là, c'est un parallélogramme. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si au départ ma figure, c'est pas un parallélogramme, c'est-à-dire si j'ai pas une de ces propriétés-là, c'est pas la peine de chercher autre chose, ça pourra pas être ni un rectangle, ni un losange, ni un carré, ça ne sera rien du tout. Si c'est un parallélogramme, là on va aller chercher plus loin. Donc, soit côté rectangle, donc on va dire que c'est un rectangle, soit si ces côtés consécutifs sont perpendiculaires, c'est-à-dire deux côtés qui se suivent, l'un et l'autre, et j'ai un angle droit entre les deux. Donc si j'ai déjà un parallélogramme et qu'en plus j'ai deux côtés qui suivent avec un angle droit, là c'est un rectangle. Ou sinon, côté diagonale, si les diagonales elles sont de même longueur, c'est-à-dire elles se coupent déjà en leur milieu, mais en plus de ça, c'est vraiment les mêmes longueurs, donc les codages sont partout les mêmes pour mes diagonales. Autrement, je vais me décaler un peu pour qu'on y voit. Donc de l'autre côté, côté losange, en fait c'est tout le contraire du rectangle, c'est les diagonales qui elles vont être perpendiculaires, ou sinon c'est deux côtés consécutifs, donc deux côtés qui se suivent, qui eux vont être de même longueur. Donc il y a vraiment une analogie entre losange et rectangle. L'un, c'est le contraire de l'autre, c'est-à-dire rectangle, mes deux côtés qui se suivent, ils sont perpendiculaires, ou mes diagonales, elles sont de même longueur. Losange, c'est les diagonales qui, elles, sont perpendiculaires, ou sinon, c'est les côtés qui se suivent qui sont de même longueur. Et enfin, on va passer au carré. Donc le carré, lui, va avoir les propriétés de tout le monde, c'est-à-dire que mon carré, soit j'ai déjà un losange, et en plus, j'ai une propriété du rectangle, c'est-à-dire que par exemple mes diagonales elles sont perpendiculaires, mais en plus de ça elles sont aussi de même longueur, soit si au départ c'est un rectangle, eh bien, par exemple il a deux côtés consécutifs qui sont perpendiculaires, mais en plus ces deux côtés consécutifs ils sont de même longueur, donc là vraiment j'ai un rectangle, oui c'est un rectangle, et en plus c'est un losange, dans ces cas-là c'est un carré. Donc grosso modo, moi dans ma tête, je réfléchis toujours comme ça. Déjà premièrement, est-ce que mon quadrilatère c'est un parallélogramme? Si c'est pas un parallélogramme, c'est pas la peine de chercher plus loin, c'est rien du tout. Si c'est un parallélogramme, est-ce que oui ou non c'est un rectangle? Est-ce que oui ou non c'est un losange? Donc soit je trouve que c'est un rectangle, mais pas un losange, donc c'est rectangle et basta. Soit c'est un losange, mais pas un rectangle, donc c'est un losange et basta. Soit c'est les deux en même temps, je me rends compte que oui c'est un rectangle et oui c'est un losange, dans ces cas-là c'est un carré. Voilà, donc ça c'est la chose à savoir déjà pour voir un petit peu quel type de quadrilatère j'ai en fonction des propriétés qu'il possède. Donc on va voir ça en exo. On va voir ça en exo. Donc voilà un premier exercice d'un sujet de contrôle
ou c'est juste des constructions. C'est-à-dire on me demande de construire donc soit un parallélogramme avec trois de ces points, soit un rectangle avec seulement deux de ces points et une longueur en plus, soit un losange, soit un carré. Donc en général, plus le quadrilatère est particulier, moins on me donne d'informations, parce que forcément j'ai les propriétés qui vont me permettre de le tracer, et moins il est particulier, plus j'ai d'informations. Par exemple, le premier truc, c'est le truc classique, j'ai un point R, un point A, un point G, et on me demande de construire le parallélogramme RAGE. Donc on va faire ça ensemble. On va faire ça ensemble, je vais juste afficher ma page internet. Hop, 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 hop. Voilà. Donc on va faire ça ensemble. Imaginons qu'on soit sur une feuille blanche. Donc on va sortir ça. On va sortir ça. On me donne 3 points, A, B et C. Alors là, il s'appelle, dans l'exercice que j'avais, il s'appelle R, A et G, ça n'a aucune importance. Mais j'ai 3 points A, B et C et on me demande de tracer le parallélogramme ABCD. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je commence déjà par tracer mon segment AB et mon segment BC. Qu'est-ce qu'on a dit du parallélogramme? On a dit que ces côtés, ils étaient parallèles et de même longueur. Donc moi, je vais me servir de la propriété les côtés opposés sont parallèles. Si c'est un parallélogramme, les côtés opposés sont parallèles. Ça veut dire que mon point D, qui est très probablement dans ces eaux-là, le côté AB et le côté CD sont forcément parallèles. Donc moi, je vais tracer une parallèle au côté AB qui passe par C. Donc déjà, je sais que mon point D il va être quelque part ici. Et mon côté BC va être parallèle au côté AD. Donc je vais tracer une autre parallèle à ce côté BC qui va passer par mon point A. Et ici, le point d'intersection, l'intersection de mes deux parallèles, ça sera mon point D. Et là, j'ai mon parallélogramme ABCD. Donc quand j'ai 3 points, dans un exercice comme celui qui est là, les deux premiers, j'ai 3 points, je veux le parallélogramme, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je fais mes parallèles, et là où mes parallèles se coupent, j'ai le point qui manque. Un autre exemple, on va prendre le numéro 5, un rectangle NAGE, sachant que AE égale 9. Et on me donne juste le point G et le point E. Donc on me donne un point G et un point E. Là, je vais faire comme dans l'énoncé, je vais les noter comme il faut. Donc lui, on va l'appeler G. Lui, on va l'appeler E. Et on me demande un rectangle. Je vais nous l'afficher quand même. Hop. Donc un rectangle NAGE, j'ai juste le point G et juste le point E. Donc ce que je peux faire pour m'aider, c'est que je peux déjà m'imaginer un peu à quoi ça va ressembler. C'est-à-dire au brouillon, je fais un truc comme ça, comme ça, comme ça. Ici j'aurai le point N, ici le point A, ici le point G et ici le point E. C'est toujours bon au brouillon de faire un petit croquis, comme ça on sait à quoi ça va ressembler. Comme c'est un rectangle, les côtés qui se suivent vont être perpendiculaires, et je sais que mes diagonales comme ça, elles vont être de même longueur. Comme ça, dans ma tête, je sais un peu à quoi ça ressemble. Donc ça veut dire que je vais faire mon petit côté GE, et qu'est-ce qu'on a dit? Les côtés sont perpendiculaires. Donc je peux déjà tracer une perpendiculaire ici, et une perpendiculaire ici. Et ensuite, il me manque les deux points A et N pour faire NAGE. Et dans l'énoncé, ce qu'on me disait, c'est que AE est égal à 9 cm. Donc si AE est égal à 9 cm, moi, ce que je fais, c'est que je prends mon compas, ici en E, je vais prendre 9 cm, tac, 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 compas, centre rayon, donc hop, 9 cm. Et là où ça coupe ici, là-bas, ça sera mon point A. Donc là, ce point qui est là, c'est le point A. Donc ensuite, j'ai plus qu'à finir ma construction. Une perpendiculaire à ça qui passe par A.
là, le dernier point, ici et là, c'est mon point N. Et du coup, j'ai mon quadrilatère, donc mon rectangle NAGE. On va prendre un autre exemple. Un autre exemple où on me dit, je vais prendre lequel? Je vais prendre celui-là, le 6, le losange rose de diagonales qui font 3 et 8. Donc là, j'ai aucun point qui est tracé. On me dit juste un losange rose, les diagonales elles font 3 et 8. Donc pour faire ça, toujours pareil, je fais un petit croquis. Donc un losange rose, donc un losange, ça va être un truc qui va être à peu près comme ça. Si, hop, comme ça. Rose, donc R, O, S, E. Et moi, ce que je sais, comme c'est un losange, c'est que les diagonales, elles sont perpendiculaires. Donc là, j'aurai un angle droit et elles vont se couper en leur milieu. Et on me dit qu'elles doivent faire 3 et 8. Donc, elles se coupent en leur milieu, elles font 3 et 8. Ça veut dire que je peux tracer RS qui fait 3. Donc ça sera R. S. Si j'arrive à pas faire n'importe quoi, hop, 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 et hop. Donc ça c'est RS. Comme les diagonales se coupent en leur milieu dans un losange, je vais prendre le milieu. Ici, je vais l'appeler O. Toujours pareil, je pense aux propriétés de mon losange. Dans un losange, les diagonales, elles sont perpendiculaires. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une perpendiculaire. Une perpendiculaire. Voilà. Donc là, j'ai mon côté RS qui fait 3. J'ai les diagonales, je sais qu'elles se coupent en leur milieu, c'est pour ça que j'ai mis le milieu, je sais qu'elles sont perpendiculaires, c'est pour ça que j'ai fait une perpendiculaire, et on me dit que l'autre diagonale, elle doit faire 8. Donc, ce point qui est là, c'est le milieu, on a dit. Donc, si l'autre diagonale fait 8, ça veut dire que je vais avoir 4 d'un côté et 4 de l'autre. Donc, je vais prendre mon petit compas. Ici, je vais faire 4 cm. Et là, je vais avoir mes deux autres points. Donc là, le point O. Et là, le point E. Et comme ça, je vais avoir mon losange R, O, S, E. Donc j'ai fait une première diagonale de 3 cm. J'aurais pu commencer par celle de 8, ça n'a pas d'importance. Les diagonales se coupent leur milieu, j'ai mis mon milieu. Et l'autre diagonale fait 8, donc comme j'avais déjà le milieu, j'ai tracé la perpendiculaire parce que dans un losange, les diagonales sont perpendiculaires, et j'ai fait 4 et 4, et j'ai mon losange. Si je prends le dernier exemple, on me dit là, le numéro 7, de construire un carré BILE avec BL qui fait 4. Donc du coup, un carré, donc pareil, je me fais un petit croquis d'abord pour commencer. Un carré, ça va être un truc comme ça. BILE. Et donc attention à ne pas se faire piéger. On me dit que c'est la diagonale BL qui fait 4. Si c'était un côté, c'était réglé, je faisais 4, 4, 4, 4, j'avais mon carré. Là, c'est la diagonale qui va faire 4. Donc je pense, comme tout à l'heure, au losange. Les diagonales dans un carré, elles sont perpendiculaires, parce qu'un carré, il a les propriétés de tout le monde. Elles se coupent aussi en leur milieu, et elles sont même de même longueur, parce qu'un carré, c'est comme un rectangle. Donc en fait, je vais tracer comme le losange avant, c'est-à-dire je vais faire un segment qui fait 4,
Je vais toujours prendre le milieu. Je vais toujours faire la perpendiculaire. Et là, l'autre diagonale va aussi faire 4, parce qu'elles sont de même longueur. Donc avec mon compas, je vais prendre alors 2, parce que c'est moitié-moitié. Donc je prends 2. Et là, en fait, j'ai mes deux derniers points. Et je vais avoir mon carré qui sera ici. Donc mes diagonales, elles font 4, elles sont perpendiculaires, elles se coupent toutes les deux en leur milieu, et j'ai mon carré qui est fait. Donc qui s'appelle BILE, j'ai pas modifié le nom des points, mais qui sera comme ça. Autre exercice qu'on peut trouver. On peut avoir ça. Donc ça c'est exercice de définition. Donner la définition d'un parallélogramme. Donc c'est un quadrilatère, alors il y a plusieurs définitions possibles, il y en a deux. C'est un quadrilatère qui a ses côtés opposés parallèles de même longueur. Ou sinon je peux dire c'est un quadrilatère qui a ses diagonales qui se coupent en leur milieu. C'est deux définitions valables pour un parallélogramme. Si le quadrilatère RSTU est un rectangle, que peut-on dire des segments RT et SU? Donc là, encore une fois, toujours faire un dessin. RSTU est un rectangle. Donc, à main levée, je fais un petit rectangle, comme ceci, R, S, T et U. Donc on me dit RSTU est un rectangle, que peut-on dire des segments RT et SU? Donc RT et SU, ce sont les diagonales. Donc moi je réfléchis à mon petit schéma. Qu'est-ce que j'avais dit des rectangles? Diagonales de même longueur. Donc qu'est-ce que je peux dire des segments RT et SU? Ils sont de même longueur. Là, le piège à ne pas tomber dans ce genre de questions, c'est de ne pas se dire, ouais, bon, le rectangle, c'est le truc où il y a des angles droits partout, que peut-on dire des segments? Bah, ils sont perpendiculaires. D'abord, il faut qu'on me demande, il faut que je regarde de quel segment est-ce qu'on me parle. Là, par exemple, c'est les diagonales, donc c'est un rectangle, mais dans un rectangle, les diagonales, elles ne sont pas perpendiculaires, elles sont de même longueur. Donc la réponse que je dois donner, c'est de même longueur. Question 3. Donner toutes les propriétés des diagonales d'un carré. Alors, le carré, mon petit schéma, il est tout en bas. Il a toutes les propriétés de tout le monde. Donc, les diagonales d'un carré. Propriété du parallélogramme, elles se coupent en leur milieu. Propriété du losange, elles sont perpendiculaires. Propriété du rectangle, elles sont de même longueur. Un carré, c'est tout le monde, donc il a toutes les propriétés. Question 4. Donner deux propriétés permettant de démontrer qu'un parallélogramme est un losange. À nouveau, mon schéma. Je reviens sur mon petit schéma. J'ai déjà oublié la question. Donner les propriétés pour démontrer qu'un parallélogramme est un losange. Donc, mon parallélogramme, c'est un losange. Qu'est-ce que j'ai dit? Soit les deux côtés qui se suivent, ils sont de même longueur, soit les diagonales sont perpendiculaires. Si on m'avait posé la question rectangle, eh bien c'était tout le contraire. Ensuite, comment démontre-t-on qu'un quadrilatère est un carré? Je suis encore sur le schéma, c'est-à-dire un quadrilatère est un carré, il faut, donc je pars de quadrilatère, donc il faut que soit, si c'est sur les côtés opposés parallèles de même longueur, plus côté consécutif perpendiculaire, plus côté consécutif de même longueur. Si je pense plutôt diagonale, il faut que les diagonales se coupent à leur milieu, qu'elles soient de même longueur et qu'elles soient perpendiculaires. Que peut-on dire d'un quadrilatère dont les diagonales sont de même longueur et perpendiculaires? Donc, diagonale de même longueur, c'est rectangle, perpendiculaire, c'est losange. Si c'est les deux en même temps, eh bien c'est que c'est carré. Dernier exercice. En utilisant le codage de la figure ci-contre, démontrer que le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. Alors, quand je vois un codage qui est comme ça, une figure à main levée comme ça. Déjà, premier truc qui me frappe, je vois que les diagonales, le côté AC, I c'est le milieu parce que c'est codé pareil, le côté BD, I c'est le milieu parce que c'est codé pareil. Donc déjà dans mon schéma, les diagonales se coupent en leur milieu, ce truc c'est sûr au minimum, c'est un parallélogramme, il a les diagonales qui se coupent en leur milieu. Ensuite, je vois en bas au niveau du point D
que j'ai d'un côté 45 degrés, de l'autre côté 45 degrés. Donc si je fais la somme des deux, 45 et 45, ça fait 90 degrés. 90 degrés, c'est quoi? C'est un angle droit. Donc les deux côtés consécutifs, le côté AD et le côté DC, ils sont perpendiculaires. Donc j'avais un parallélogramme parce que les diagonales se coupent à leur milieu, et en plus je vois qu'il y a deux côtés consécutifs qui sont perpendiculaires, donc c'est un rectangle. La dernière question que je me pose, c'est est-ce que c'est pas aussi, tant qu'à faire, un losange? Alors là, c'est un petit peu plus mesquin. On va regarder le triangle ADI. Ce triangle ADI, il y a deux angles, il y a l'angle en A qui fait 45, il y a l'angle en D qui fait 45. Logiquement, je peux avoir le dernier angle qui est l'angle en I, parce qu'il y a une propriété dans les triangles qui dit que dans un triangle, la somme des angles, la somme des trois angles d'un triangle, elle fait toujours 180 degrés. Ça, c'est une propriété des triangles. Quand je suis dans un triangle, que j'ajoute les trois angles, la somme, c'est tout le temps 180 degrés. Donc là, j'en ai déjà deux, ils font 45 tous les deux. Donc, 45 et 45, ça fait 90. Du coup, je peux savoir combien il reste. Le dernier angle, c'est ce qui va rester pour faire 180. Donc, si j'ai déjà 90 et que je dois aller à 180, donc je fais dans ma tête où j'écris 180 moins 90, combien il reste? Il reste 90. Donc, ça veut dire qu'en I, l'angle, il fait 90. 90, qu'est-ce que c'est? C'est un angle droit. Donc, si au niveau du point I, j'ai un angle droit, c'est que mes diagonales, puisque le point I, c'est l'intersection des diagonales, elles sont perpendiculaires. Donc là, qu'est-ce qu'on a dit? Diagonale perpendiculaire, sachant que c'est déjà un parallélogramme, c'est que c'est un losange. Donc finalement, ce truc ABCD, il a ces diagonales qui se coupent en milieu, donc on a dit que c'était un parallélogramme. Deux côtés consécutifs qui sont perpendiculaires, pas à cause de l'angle qui fait 90 degrés, donc c'est un rectangle. Et au niveau du point I, avec les propriétés des angles d'un triangle, on a trouvé 90 degrés, donc les diagonales, elles sont perpendiculaires, donc c'est un losange. Alors c'est un rectangle et c'est aussi un losange, qu'est-ce que c'est? Eh bien finalement, ce quadrilatère, c'est un carré. Voilà, donc ça c'est le genre de petit exercice qu'on peut trouver à chaque fois sur les quadrilatères, c'est-à-dire voilà, j'ai cette figure, j'ai ce codage, donc à cause de ça, est-ce que c'est pas un parallélogramme? Si c'est un parallélogramme, est-ce que c'est pas aussi un rectangle? Si c'est un rectangle, est-ce que c'est pas aussi un losange? Et puis finalement, si j'ai un rectangle et un losange en même temps, ben, c'est que c'est un carré. Mais à chaque fois, je dois me dire, voilà, je pars de quadrilatère, est-ce que j'ai les propriétés qui me permettent de dire que c'est parallélogramme? Si c'est le cas, c'est un parallélogramme. Si c'est pas le cas, c'est pas la peine de chercher plus loin, ça fera rien du tout. Quand c'est un parallélogramme, est-ce que ça peut être un rectangle? Est-ce que ça peut être un losange? Est-ce que ça peut être les deux? Donc on a des exos comme ça où on analyse des figures dont on nous donne certains codages. Sinon, on peut avoir des exercices de construction. Donc comme on a vu, on essaie toujours de faire un petit croquis. ABCD est un rectangle, AB égale ça, et ça c'est perpendiculaire à ça, ou ça fait telle longueur, donc je fais un petit croquis, comme ça je vois déjà un peu à quoi ça va ressembler, et après je construis avec les petites propriétés que je connais des quadrilatères particuliers. Et enfin, des exercices de définition, où là, bon, bah voilà, faut connaître les définitions. Qu'est-ce qu'un parallélogramme? Si c'est un parallélogramme, à quelles conditions c'est un rectangle? Qu'est-ce qu'un carré? Ce genre de petites choses. Voilà, donc je vais t'envoyer le petit schéma fait là de manière informatique, comme ça ce sera plus joli que celui que j'avais fait à la main. Tu peux remettre la vidéo et mettre pause à chaque fois quand il y a les exercices 1, 2, 3, parce que ça c'est typiquement le genre de truc qu'on trouve en contrôle, et du coup les refaire et t'entraîner là-dessus. Et si tu as des questions, il ne faudra pas hésiter, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, bon courage.